mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénédictions. Je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes situés en France, au 2 Allée Pierre, Latécoa, 89 000 à Auxerre. Et nous sommes situés aussi en Côte d'Ivoire, nous sommes situés aussi au Bénin. Nous avons nos églises également au Togo, au Burundi, au Cameroun également. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc partagez, commencez à partager cette vidéo parce qu'on va parler du combat spirituel, comprendre le combat spirituel. C'est ce qu'on vous a annoncé aujourd'hui, c'est ce qu'on vous a annoncé depuis hier. Alléluia. Donc partagez pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et soyez bénis au nom de Jésus. On va commencer par la prière, on va prier. On va remercier notre Dieu pour ce jour glorieux, pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné de passer. On va le bénir au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel, notre Dieu, Père trois fois saint, nous te magnifions, nous te bénissons pour ce moment glorieux, pour ce moment merveilleux, pour ce jour glorieux où tu nous as protégés. Tu as protégé les membres de nos familles, tu as protégé les membres de l'Église du Seigneur Jésus. Ô Père Saint, Satan qui nous combat a voulu nous avoir aujourd'hui, mais Seigneur Dieu de gloire, comme tu es le grand guerrier, tu as combattu pour nous et tu as gagné la bataille. Ô cher Père de gloire, c'est pour ça que nous sommes encore vivants et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié pour parler de ce combat. Cher Père éternel, merci, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Nous allons prier et nous allons remettre ces instants entre les mains de notre Dieu. Nous allons briser toutes les forces, toutes les puissances sataniques qui voudront nous combattre. Parce que nous enseignons ces choses pour délivrer le grand nombre. Nous allons briser toutes les forces sataniques qui s'opposent à cet enseignement, qui viennent s'opposer à l'Église du Seigneur Jésus, qui viennent s'opposer aux dirigeants de l'Église du Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel notre Dieu, Père trois fois saint, oh, je prie mon Dieu, mon roi, je prie mon Seigneur et mon Dieu. Oh, je prie afin que toutes les forces d'opposition à cet enseignement soient vaincues, soient neutralisées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que, au nom de Jésus, que cette parole remplisse le cœur, que cette parole qui va sortir aujourd'hui, que cet enseignement puisse sauver le grand nombre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ afin que l'ennemi s'éloigne de quiconque veut suivre cette prédication, veut suivre cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Merci, Père de gloire, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Au nom de Jésus. Puisque nous faisons partie d'une église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier pour les autorités de cette église. Nous allons prier pour l'apôtre Hubert, pour le pasteur Véronique qui est devant vous. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu qui ont été élevés en dignité dans cette église, l'église du Seigneur Jésus. Nous allons prier afin qu'ils soient 24 sur 24 protégés,
qui soit jour après jour protégé, qui soit mois après mois protégé, au nom de Jésus-Christ, qui soit année après année protégé, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur te devra, tes serviteurs qui sont devant le trône de ta grâce, Père Saint, qu'ils soient sécurisés 24 sur 24, que la couverture de sécurité les couvre tous, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés des assauts sataniques, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés, délivrés de toute forme de maladie, de toute forme d'attaque satanique, au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie, afin que leur famille soit protégée, 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est magnifié, au nom de Jésus-Christ. On va prier afin que les églises du Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, connaissent une croissance numérique extraordinaire. Que les églises du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier croissent spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je prie. Et je te présente, cher Père éternel, les églises du Seigneur Jésus dans le monde entier, afin que tu connectes à ces églises une croissance numérique sans précédent, cher Père éternel, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées à travers cette église, au nom de Jésus-Christ, que plusieurs soient sauvés. Oh, cher Père, cher Brahma Kamroseboma, oh, je prie, afin que tous ceux qui rentrent dans cet enclos, que l'église du Seigneur Jésus croît spirituellement, qu'il grandisse spirituellement, au nom de Jésus-Christ. Que chacun grandisse dans son nom, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un chant, s'il vous plaît. Et on va continuer. Un chant, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. J'étais dans le noir, dans l'obscurité, j'étais dans la souffrance, tu m'as relevé, tu m'as pris de mon péché, mon Dieu, tu as mis une couronne à ma tête, tu m'as élevé au rang de reine, tu m'as élevé au rang de reine. J'étais abattu, rejeté, méprisé, tu as enlevé une épine à mon pied, Jésus-Christ, tu m'as aimé le premier. Merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la vie que tu m'as donnée. Réjouis-toi, enfant de Sion, lance tes acclamations, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et merveilleux, et rien n'est impossible à mon Dieu. Oh. Réjouis-toi, enfant de Sion, lance tes acclamations, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et merveilleux, et rien n'est impossible à mon Dieu. I need you, I need you, I need you, I need you. Oh, Lord, I need you. Réjouis-toi, enfant de Dieu, lance tes acclamations.
acclamation, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et merveilleux, et rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia, on va prier afin que ces paroles, cet enseignement impacte les vies, change les vies. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, cet enseignement impacte chaque vie. Chaque personne qui écoutera, au nom de Jésus, sera changée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous avez vu les titres aujourd'hui? Comprendre le combat spirituel. Alléluia. Un fond de musique, s'il vous plaît. Comprendre le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop ce que c'est que le combat spirituel. Même parmi les enfants de Dieu. Et c'est même pour ça qu'on a décidé de faire ce thème, qu'on a décidé d'enseigner sur le combat spirituel. Aujourd'hui, ça sera la première partie, parce que ça va être fait en plusieurs parties. Vous savez, le combat spirituel est fastidieux. Pour comprendre, on ne peut pas juste résumer ce que c'est que le combat spirituel. On a envie d'entrer vraiment dans les détails et vous détailler vraiment le combat spirituel. C'est pour ça que ça va se faire en plusieurs parties. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est une guerre. C'est pas seulement une bataille. C'est plusieurs batailles. C'est une guerre entre deux autorités. L'autorité divine de Dieu, le créateur de l'univers, et l'autorité satanique de Lucifer. C'est un affrontement féroce entre deux entités spirituelles, entre les anges de Dieu et les anges déchus de Satan, c'est-à-dire les démons. C'est un combat engagé entre deux alliances. L'alliance de Dieu qui passe par le sacrifice de Jésus-Christ et les alliances de Satan qui passent par plusieurs sortes de sacrifices, même des sacrifices involontaires, même des engagements involontaires. Alléluia. Donc, dans ce combat, il y a plusieurs forces qui vont intervenir. La force, les forces invisibles, les deux forces invisibles, la force, les forces des anges, la force des anges qui vient de Dieu et la force des démons qui vient de Satan. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la guerre? Pourquoi la guerre? Pourquoi ce combat acharné? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Pourquoi il y a ces deux entités? Vous savez, Dieu avait créé ce monde. Dieu avait créé les anges, pas ce monde physique, au départ, comme vous le voyez. Dieu avait créé au départ l'univers, le ciel. Et dans le ciel, il y avait Lucifer, il y avait des anges. Et parmi les anges,
il y avait des catégories d'anges qu'on appelle les archanges. Parmi les archanges, il y avait Lucifer. C'était un ange qui mettait le sceau à la perfection. Il y avait aussi l'archange Michael, l'ange Gabriel. Il y avait des catégories d'anges qui commandaient d'autres. Il se peut que Lucifer était parmi ces anges-là. Et à l'époque, quand il était avec Dieu, il s'appelait Lucifer. Même si aujourd'hui, de temps en temps, il se fait appeler Lucifer. Mais depuis sa chute, son nom a changé. Dieu l'appelle Satan, le dragon ancien, le diable, le serpent ancien. Donc son nom a changé depuis. Ce qui s'est passé, c'est que l'archange Lucifer commandait des unités d'anges, mettait le sceau à la perfection. Il s'est passé qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu révolte. On va lire un peu la parole de Dieu. On va lire Ézéchiel au chapitre 28. Et le début de la guerre parle de la révolte. Vous allez voir comment ce que Lucifer était au départ. Alléluia. Allons-y. Ézéchiel 28, verset 12. Oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alléluia. On parlait ainsi de Lucifer. Quand il était avec Dieu, il mettait le sceau à la perfection. Alléluia. Il était couvert de diamants, d'or, de pierres précieuses. Continuons. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Il était couvert de pierres précieuses, très beau. C'était un chérubin. Alléluia. Au verset 14, il était chérubin. Les chérubins sont des anges de louange. Alléluia. Et de protection. Allons-y. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais... Vous saisissez un chérubin protecteur. Donc il devait protéger. Il avait un rôle capital. Il chantait. Il mettait le sceau à la perfection. Il était couvert de diamants, d'or précieuse. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Allons-y. Tu étais un chérubin Continuons. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de tes pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Alléluia. Donc normalement, il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Normalement, il n'avait pas de péché en lui. Dieu l'avait créé normalement parfait, intègre, beau, plus beau que... On dirait qu'il était le premier ministre même de Dieu. En dessous de Dieu, il y avait l'archange, Lucifer. Allons-y. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc il a essayé d'échanger sa beauté. Il a essayé de séduire les autres anges. Et il a été violent. C'est pour ça que Dieu l'a précipité. Pour bien préciser les choses, il faut qu'on lise Ésaïe au chapitre 13, à partir du verset, au chapitre 14, à partir du verset 13. Ésaïe. Ésaïe 14, verset 13. Amen. Tu disais en ton cœur, je te monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Tu disais dans ton cœur, je monterai au trône de Dieu. Ça veut dire, il disait déjà dans son cœur, il y avait la convoitise du trône de Dieu. La convoitise est née à cause de sa beauté. Il était étincelant. À cause de sa beauté, il l'a séduit. Et il a dit, je vais monter sur le trône de Dieu. Je vais renverser Dieu. Je vais faire un coup d'état. Je vais provoquer la rébellion. Je vais renverser Dieu pour m'asseoir sur son trône. Mais bien aimé, la guerre part de là. Imaginez-vous dans un pays, un soldat normalement qui doit défendre se met en rébellion contre son chef. Il y aura la guerre. Il doit être ôté. Alléluia. Continuons. Je te monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le jour des morts, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient... Alléluia. Amen. Donc avant même de parler de sa chute, voyez comment ce qui s'est passé. Il a voulu faire un coup d'état. Lucifer était en Éden, dans le jardin de Dieu. Ce qui s'est passé, il a voulu renverser Dieu. Il a voulu faire un coup d'état. Et alors, ça ne peut pas se passer. Et il y a eu la guerre dans le ciel. L'archange Michael a combattu. Dragon a combattu. Satan a combattu. Pour faire le coup d'état, il a fallu qu'il organise un combat. Un grand combat. Alléluia. Donc on va lire Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Oui, à partir du verset 7. Vous allez voir que c'est Satan même qui a commencé le combat. Il fallait que Dieu se défende. Il fallait qu'il défende son trône. C'est tout comme David. Vous avez vu David avec Absalom. C'était son fils. Et Dieu qui a créé Lucifer. Qui met le soin à la perfection. Il a créé le parfait. Vous avez vu dans Ézéchiel 28. Mais la convoitise est entrée en lui. Il a créé la convoitise en lui. Au lieu de faire ce pourquoi Dieu l'avait créé, non, la convoitise. Il a voulu faire un coup d'état. Il a engagé une guerre dans le ciel pour renverser Dieu. Il a séduit certains anges. Vous allez écouter ça dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Alléluia. Allons-y. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Écoutez, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre. C'est une guerre féroce. On dit, l'archange Michel combattit. Il a combattu. L'archange Michel a combattu. Et le dragon a aussi combattu. C'était la guerre. Et c'est Satan qui a déclenché la guerre pour renverser Dieu. Un coup d'état avec
l'archange Michel, qui est resté fidèle à Dieu, comme l'archange Gabriel, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont combattu. L'archange Michel était le chef d'armée de Dieu. L'archange Michel combattit. Allons-y. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, le dragon, Satan, Lucifer, n'a pas été le plus fort. Avec ses anges déchus, dont les démons, le tiers des anges qu'il avait convoité. Ils ont accepté. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Allons-y. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Il fut précipité sur la terre. Il était dans le ciel, dans le jardin, dans l'Éden, en Éden. Il était en Éden, dans le ciel, avec Dieu. Il a souillé le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu était en Éden, dans le ciel. Alléluia. Et l'Éden, et ce jardin d'Éden qui était dans le ciel, Dieu a voulu créer comme Satan avait été déjà précipité sur la terre. Dieu a voulu créer un autre jardin. La représentation même de ce jardin d'Éden sur la terre. Alléluia. La même chose qui était dans le ciel. Il a créé ce même jardin. Satan étant précipité. Le plan initial de Dieu, Dieu au départ avait créé ce monde, cet univers, avec le ciel, et il y avait la terre qu'il avait créée avant la chute de Satan, puisque la Bible dit qu'il fut précipité sur la terre. Dieu s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Satan s'est rebellé, il faut que je crée un autre être qui soit supérieur à Satan. Alléluia. Qui soit supérieur aux anges. Qui soit exactement comme moi. C'est ainsi que Dieu a créé Adam et Ève. Pour qu'ils dominent sur Satan. Pour que Adam soit à son image et domine toutes choses. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 1, à partir du verset 25. Genèse 1, verset 25. Alléluia. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc, Dieu, après la révolte dans le ciel, Dieu a conçu un autre plan. Parce que Dieu avait créé un monde physique pour régner, avec Lucifer, avec tout le monde, pour régner. Mais comme Satan s'est révolté, comme Lucifer s'était révolté avec le tiers des anges, ils ont été précipités sur la terre. Et dès que Dieu a créé cet être humain, Adam et Ève, pour qu'ils dominent sur toute la terre, pour qu'ils dominent sur tout ce qui se met sur la terre, y compris sur Satan. Satan étant jaloux, comme il était déjà en guerre avec Dieu, quand il a péché, il n'y avait pas de plan de salut pour lui. Il n'y avait pas de plan pour que Satan et ses anges puissent... Il n'y avait pas de plan de pardon pour leur péché. D'ailleurs, il leur était impossible parce que c'est lui qui a fait naître le péché en lui. Dieu n'avait pas créé ainsi. Il a commencé à combattre, à faire
la guerre. Depuis la création de l'être humain, Satan a commencé ce qu'il a continué, ce qu'il avait commencé sur terre contre Adam. Il s'est dit, tiens, Dieu a créé un être qui prétend être mon supérieur, qui prétend dominer sur moi. Je vais lui faire la guerre. Je veux voir s'il va gagner sur moi comme l'archange Michel, comme l'archange Gabriel. Est-ce qu'ils vont dominer sur moi? Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner la bataille? Mais hélas, 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 quand on voit ce que Adam et Ève ont fait, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas gagné la bataille. Puisqu'ils se sont mis, Satan a présenté, ils se sont mis sous Satan. Ils se sont laissés dominer. Ils ont perdu la bataille. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 4. Satan est venu combattre. Et vous voyez que son combat, le combat de Satan, n'était pas avec les armes physiques. Il est venu combattre leur esprit avec la parole, avec la convoitise. La même chose qu'il a fait pour séduire le Dieu des anges. Il a attaqué Adam et Ève avec la même stratégie de guerre. Il a gagné sur eux. Allons-y. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. Amen. Et nous comprenons par là que la guerre, déjà la guerre contre la convoitise. Adam et Ève n'ont pas gagné la guerre. Satan les a convoités. Il a gagné sur eux à travers la convoitise, à travers les œuvres de la chair. Ils ont aussi convoité le trône de Dieu. Ils n'ont pas pu résister. Mais Dieu avait fait un plan de salut pour les êtres humains. Tout ce que Dieu fait, Satan combat. Tous ceux qui sont du côté de Dieu, Satan combat. Dans le combat spirituel, c'est d'abord le combat contre les œuvres de la chair, contre les émotions négatives. Alléluia. Vous comprenez par là que tous les êtres humains sont combattus par Satan depuis le premier jour. Parce que Dieu a créé l'être humain au départ comme à sa ressemblance. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'on va lire, Satan vient pour voler, égorger et détruire. Il vient pour voler, égorger et détruire. Il est venu, il a combattu Adam et Ève, il a gagné sur eux, il les a égorgés, il les a détruits, il les a amenés en enfer. Et si ce n'était pas le sacrifice de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il est descendu en enfer pour sauver ceux qui avaient été rebelles dans l'ancien temps, y compris Adam et Ève. S'ils ont cru au sacrifice de Jésus, ils ont retrouvé la position du départ que Dieu leur avait attribuée. Sinon, ils demeurent en enfer. Ça dit, ils demeuraient dans la même position que Satan et ses démons. La guerre
La guerre que Satan mène, c'est la guerre entre les anges de Dieu, fidèles à Dieu, et contre les démons qui sont fidèles à Satan. Quand on lit Daniel chapitre 10, on va lire Daniel chapitre 10, vous allez comprendre que la guerre, c'est par niveau. La guerre, c'est entre les anges de Dieu, fidèles à Dieu, contre les démons qui sont fidèles à Satan. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est d'abord spirituel. Il faut que les anges combattent et gagnent. Il faut que le combat, si le combat n'est pas gagné, physiquement, ça se traduit. Le combat n'est pas gagné spirituellement, ça se traduit par un échec physique sur cette terre. Allons-y, Daniel, chapitre 10, verset 10 à 14. Alléluia. Amen. Daniel 10, verset 10. Il faut poser les questions, s'il vous plaît. Allons-y. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tends debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alléluia. Le chef du royaume de Perse a résisté contre quel ange? Contre l'ange qui venait donner la réponse à Daniel. Le chef de Perse, c'est un démon. Et quand il venait donner la réponse physique à Daniel, ce démon, cette autorité satanique, lui a résisté pendant 21 jours, a résisté contre l'ange de Dieu pendant 21 jours. Pendant ce temps, Daniel continue à prier jusqu'à ce que l'ange ait raison sur ce démon. Continuons. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à vous. Alléluia. Vous comprenez, vous voyez que l'ange dit, ce n'est que maintenant, depuis le premier jour, j'apportais la réponse. Quand en route, j'étais intercepté, mis en prison. Il y a eu la guerre. Il y a une guerre, une opposition. Satan est là pour résister. Il y a une opposition. L'ennemi dit, tu n'iras pas donner. Le chef de Perse, qui est un démon, vient et bloque l'ange, met l'ange en prison. Vous voyez qu'il est resté, l'ange est resté là pendant 21 jours. À côté de ce gros démon, à côté de cette autorité satanique. L'ange de Dieu, ce n'est que l'ange. Quel ange qui est venu à son secours? L'ange Michael qui est venu à son secours. L'archange Michael, comme il ne s'en sortait pas, il est venu le sortir de la prison. Et ce n'est que maintenant que j'arrive. Vous voyez qu'il y a une guerre entre les démons. La guerre se passe à quel niveau? La guerre se passe d'abord entre les démons, entre les démons et les anges de Dieu. Les démons viennent combattre les anges de Dieu. Et ils sont féroces. Ça dépend du niveau de spiritualité. Le diable envoie ses démons. Il peut envoyer un de ses ministres. Quand la réponse est très importante. Quand ça doit changer le monde entier. Parce que là, Daniel priait.
pour avoir le changement du monde entier. Pour que le cours de la vie puisse changer. Alors, Satan a envoyé un de ses plus gros démons pour résister. Et là, ce démon, le chef des Perses est venu. C'est un démon. Le chef, ce chef des Perses est venu combattre cet ange. Et ce n'est que l'archange Michael, le chef des armées de Dieu, qui est venu lui porter main forte. Alléluia. La guerre se passe aussi à quel niveau? Ça, c'est entre les anges de Dieu et les démons. La guerre se passe aussi entre les démons et les rachetés de Dieu. Tu es racheté de Dieu. Ça se passe aussi à ce niveau. Lisons Ephésiens 6, verset 10. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Allons-y vite. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Il dit quoi? Au reste, Non, d'abord au premier verset, au verset 10, au début. au reste, Oui. fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Oui, continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Revêtez toutes les armes de Dieu. Il dit à qui? Il dit à qui de revêtir toutes les armes de Dieu? Il parle là aux rachetés de Dieu, aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Afin de résister contre tout, afin de résister contre toutes les Ruses du diable. ruses. La guerre se passe entre Satan et les enfants de Dieu. Alléluia. Il dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14, il dit que les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes puissantes pour lancer les forteresses. Nous aider ces armes puissantes pour lancer les forteresses, pour lutter contre les autorités sataniques. Alléluia. Amen. La guerre se passe entre deux royaumes. Entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 18, verset 36. Alléluia. Jean chapitre 18, verset 36. Amen. Donc, la guerre se passe entre deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Amen. Continuons. Vas-y. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Vous voyez que Jésus parlait de son royaume qui est dans le ciel. Donc, c'est entre le royaume de Jésus-Christ et le royaume des ténèbres et le monde des ténèbres. Ça se passe, la guerre se passe entre deux familles. La famille de Dieu, que nous faisons partie de la famille de Dieu, et la famille de Satan. La famille de Satan est composée des enfants de ce monde qui obéissent à Satan, les enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu, contre une famille, la famille de Dieu et la famille de Satan. Le combat se passe entre les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. Alléluia. Satan est venu pour égorger, détruire, pour voler, égorger et détruire. Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc il y a la guerre entre les meurtriers et les donneurs de vie. Entre le meurtrier et le voleur, c'est Satan.
donne la mort. Lisons Jean chapitre 10, verset 10, rapidement. Parce que les œuvres de Satan, c'est ça. Oui. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire et vous avez vu que Satan est venu faire le contraire. Jésus est là pour donner la vie et Satan est là pour donner la mort. Donc la guerre se passe entre l'œuvre de Satan meurtrier et l'œuvre de Jésus-Christ qui donne la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir le conditionnement pour le combat. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour le combat? Alléluia. L'importance de la foi et l'obéissance. Première chose, pour le combat, il faut la foi, il faut l'obéissance. La Bible dit dans Marc chapitre 16, qu'on va lire, Marc chapitre 16, verset 17, Alléluia, Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas l'importance du combat spirituel. Allons-y. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez bien, il dit voici, c'est ça, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici, c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allons-y. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Si vous êtes dans une église où on dit de ne pas chasser les démons, où on dit de ne pas faire aucune prière pour guérir les malades, cela veut dire que cette église est dans une désobéissance. Je suis désolé. Si cette église serait dans une désobéissance par rapport à l'injonction de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parlait là, mes bien-aimés. Lisez bien la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Croire, ce n'est pas seulement le fait de dire, je crois en Jésus-Christ. Je crois. C'est croire à tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous croyez en ces paroles? Il faut croire et agir et obéir. Il y a beaucoup qui disent, moi je crois en Dieu, laissez les démons là où ils sont. Ils n'osent pas. Ça veut dire que vous êtes dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Il faut croire à ce que Christ a dit. Voici les miracles. Est-ce que tu crois que tu peux chasser le démon? Est-ce que tu crois qu'en imposant les mains aux malades, les malades seront guéris? Il dit, l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Jésus te dit, voilà ce qui t'accompagne. Prends les armes, prends mon nom. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, viens guérir. Seigneur, ici, il ne s'agit pas de dire ça. Seigneur, viens guérir. Oh mon Dieu, viens chasser ces démons.
ou bien se mettre à genoux devant le démon et dire, s'il te plaît, peux-tu partir? Il dit, à mon nom, vous chassez l'égorgeur, le destructeur. À mon nom, le démon. Vous avez vu ce que les démons font. Et nous sommes en guerre. Vous avez compris que les enfants de Dieu sont en guerre contre les démons, contre les autorités. Quand tu lis Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous, les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu qui croisent les bras en disant qu'ils n'ont pas de guerre à mener. Vous laissez vos enfants détruits. Vous laissez vos foyers se détruire. Vous laissez, parce que le dessein de l'ennemi est connu. Jean 10, verset 10, il vient pour détruire, voler, égorger. Il vient pour voler, détruire, égorger. Vous allez laisser vos finances voler. Parce que vous refusez d'entrer dans le combat. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont enrôlés dans une armée. Mais dans cette armée, nous n'avons pas le même niveau. Il y a des généraux. Il y a des capitaines. Il y a des soldats. Alléluia. Il y a des... On n'a pas le même niveau dans le combat. Il y a des soldats qui sont là pour faire des stratégies, pour organiser la guerre, pour organiser les stratégies afin de gagner la guerre. Mais si tu dors chez toi, tu ne vas pas au front, tu ne combats pas, tu laisses Satan venir détruire, tu fais mal à Dieu. La guerre est là, il faut la gagner. Il a dit dans Luc chapitre 10, qu'on va lire, Luc chapitre 10, verset 19. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné de marcher, voici, je vous ai donné. Il ne va pas donner, voici, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui fais partie de la famille de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'on a déjà gagné la guerre. Et rien ne pourra vous nuire. Et vous refusez de combattre. Il y en a qui ne veulent pas qu'on parle du diable. Comment vont-ils combattre s'ils ne connaissent pas leur ennemi? On a vu l'origine de ce combat. Vous n'allez plus vous comporter de la même façon. L'origine, c'est Satan lui-même qui a voulu renverser Dieu, qui a provoqué une rébellion, un coup d'État. Dieu n'allait pas se laisser faire. Dieu va faire un plan pour gagner cette guerre. Quelle est la finalité de cette guerre? Je vous ai dit qu'on va faire ça en plusieurs parties. La finalité, c'est quoi? C'est pour démontrer d'abord le royaume des cieux. C'est pour que, à la fin, Dieu puisse gouverner comme c'était son plan initial. Dieu puisse faire régner la paix, la joie, l'immortalité
dans ce monde. Et la finalité aussi, de l'autre côté de Satan, qu'il soit enchaîné pour toujours. Après avoir démontré qu'il ne peut pas surpasser Dieu, qu'il ne peut jamais renverser Dieu. À ses enfants, il a donné toute la capacité nécessaire. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Parce que la maladie, c'est une arme de Satan. Même si on vous donne un poison mortel, cela ne vous fera aucun mal. Tu vas gagner la vie. Et la vie par rapport à ce qui est pas du genre, oh mon Dieu, merci, merci. Parce que quand tu vois que Satan est en train de prendre ton foyer, Satan est en train de prendre tes enfants, Satan est en train de tuer ta famille, il y a des morts précoces. Tu ne te lèves pas. Tu te lèves. Et ce genre de combat, ce n'est pas le genre de combat de prière où tu dis, oh Seigneur, oh merci parce que je pense que demain, tu vas plus combattre pour moi. Vous vous levez, tu te lèves parce qu'il dit à mon nom, vous chasserez. Tu dis au nom de Jésus, c'est terminé. Va-t'en, Satan. Sors de cette maison. Sors de ma vie. Sors de mes finances. Je détruis ta maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Tout genou fléchit. Dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous ne voulez pas combattre. Alléluia. Il dit résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il faut lui résister. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Comment se soumettre à Dieu? Jacques chapitre 4, verset 5. Se soumettre à Dieu. Se obéir à ses injonctions. C'est marcher selon les voies de Dieu. C'est marcher par l'esprit. Quand on est enfant de Dieu, se soumettre à Dieu, c'est commencer par recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Maître. Ne pas choisir les gorgeurs, ne pas choisir le meurtrier. Tant que vous ne prenez pas l'engagement de suivre Jésus-Christ, c'est que vous avez choisi le meurtrier. Parce que tous les descendants du premier Adam sont connectés à Satan, puisqu'ils ont donné le droit légal à Satan pour dominer sur eux. Tous les descendants de premier Adam sont connectés à Satan. Et c'est en Jésus-Christ qu'on change de lignée. Quand on croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour soi, quand on croit dans son cœur qu'il est descendu au tombeau, quand on croit qu'il est ressuscité des morts par le Saint-Esprit, quand on croit qu'il est vivant pour toujours, on obtient la justice de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu déclares de ta bouche sans quoi tu as cru. Et alors l'Esprit de Dieu vient détacher l'esprit de malin de ton esprit et se reconnecte. Alléluia. Se connecte à toi et te donne un nouveau esprit. Et c'est alors qu'on dit que tu es né de nouveau. Et c'est en ce moment-là que tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Quand tu crois de cette façon et que tu appartiens à Dieu, tu deviens la cible de Satan. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas ses enfants. Il n'aime pas la joie. Parce que la joie vient de Dieu. Il n'aime pas la paix. Parce que la paix vient de Dieu. Il va essayer de combattre ta paix. Il va
essayer de combattre ta joie. Il va essayer de combattre ce que tu as construit, ce que tu as reçu de Dieu. Il va combattre ta destinée parce que tu appartiens à Dieu désormais. D'ailleurs, il combat aussi les païens parce qu'un jour, Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance. Il voudrait les gagner. Il voudrait que les êtres humains vivent l'enfer comme lui. Il est condamné pour toujours parce qu'il a été l'essence du péché. Et l'essence du péché doit être détruite. Et tous ceux qui rentrent dans l'essence du péché seront condamnés parce que Dieu sait qu'il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre contre Satan depuis le ciel. Et Satan essaie de combattre pour gagner ceux qui ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, tu as compris une bonne partie. Tu ne vas plus te laisser gagner par l'ennemi. Alléluia. Mais l'ennemi est vaincu. Il a été anéanti pour que tu puisses gagner contre lui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la prochaine fois, on va voir vraiment les stratégies de guerre. On va voir les préalables pour le combat. Amen. C'est la première partie. C'est un peu long. On va faire en 3 parties ou 4. Pour que vous compreniez. Et à chaque fois, on va faire le rappel. Au nom de Jésus-Christ. Un chant s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que je prie pour remercier notre Dieu. S'il y a des questions, vous posez aussi. Oh, merci Seigneur. You are good, you are good, you are good, you are good. All the time. You are good, you are good, you are good. Bless my life. Jesus, oh Jesus. Please charge. Jesus. Jesus. You are good, you are good, you are Alléluia. good. All the time. You are good, you are good, you are good, you are good. Amen. Bless my life. Oh Jesus. Oh, merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, Père de gloire, pour ce moment glorieux. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce thème que tu nous as donné, qui a commencé aujourd'hui. Comprendre le combat spirituel. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, que ces paroles soient impactées dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de chaque membre de l'Église du Seigneur Jésus et dans la vie de tous les auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que tu ne fuiras plus aucun combat. Au nom de Jésus-Christ. Mais que tu es engagé pour gagner tous tes combats. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Si vous avez un sujet, vous donnez. Alléluia. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que toute bataille, au nom de Jésus-Christ, que Satan est en train de mener contre toi, au nom de Jésus, qu'il soit vaincu par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu gagnes la bataille, au nom de Jésus-Christ. Toute guerre que l'ennemi a engagée contre toi, contre tes finances, contre ta famille, contre nos familles, contre l'Église du Seigneur Jésus, je brise cette guerre et je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à Satan et à ses démons d'évacuer, de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan
de ta vie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan de ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan et sa cohorte. Au nom de Jésus-Christ. De ta vie spirituelle. Au nom de Jésus. J'évacue tous les démons qui se sont engagés contre tes finances. Je les évacue de tes finances. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan et ses démons de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan et ses démons de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue Satan et ses démons de nos églises. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit balaie Satan et ses démons de nos destinées. Au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu à laquelle tu as été appelé se connecte à toi maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu sois béni 24 sur 24. Au nom de Jésus, j'évacue la mort de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue le meurtrier de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue le célibat de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Kabra sakata bramakama. J'évacue toutes les maladies de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue le poison de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, au nom de Jésus, qui descend sur toi, qui de la tête aux pieds, pour évacuer tout poison, pour évacuer tout dépôt satanique, au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies cardiovasculaires sont vaincues de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je brise la chaîne d'hypertension artérielle, au nom de Jésus-Christ. Je brise la chaîne de toute terre. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la chaîne de toute maladie. De rhumatisme. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis la douleur de ton corps. Dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis la douleur morale de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la paix dans ton corps. Parce que le prince de paix est rentré en toi. Au nom de Jésus-Christ. Le prince de vie est en partage. Le prince de vie, c'est Jésus-Christ. Il est avec toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue de ta vie toute paralysie. Au nom de Jésus-Christ. J'évacue de ta vie tout serpent. Au nom de Jésus-Christ. Que tout python soit détruit, soit enchaîné dans l'abîme des ténèbres. Tout python, au nom de Jésus, qui essaie de toucher à ta vie, je l'anéantis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. La paralysie est détruite de ta vie. Tu te lèves de ton fauteuil. Au nom de Jésus-Christ. Kabra sakata bramakama. Tout cancer dans ton corps, je détruis toute racine de ce cancer. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au cancer de mourir. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit tombe sur ce cancer et détruit ce cancer. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit du cancer est détruit de ta vie. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour exterminer le cancer. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guerre contre ce cancer. Et j'ai déjà gagné. Au
gagne sur cette stérilité. Je gagne le combat contre cette stérilité qui combat ta vie. Je détruis la stérilité au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la multiplication dans ta vie. Que la stérilité physique, au nom de Jésus, soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la stérilité financière soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité matérielle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ, la fécondité dans ta vie, la fécondité, au nom de Jésus. Je prie et j'ordonne les finances se connectent à toi maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que le matériel rentre en toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, je combats par la puissance du Saint-Esprit les chaînes de ta vie, les chaînes de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je combats les règles dans la vie de nos enfants au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le succès, que le progrès soit le partage de chacun de nos enfants au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la bénédiction au nom de Jésus. J'ordonne à chaque organe de ton corps de fonctionner tel que Dieu l'avait créé, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. J'ai gagné la guerre. Nous avons gagné la guerre. En tout cas, je sais que j'ai gagné la guerre contre Satan, parce que Christ m'a donné l'assurance. J'ai déjà gagné la guerre. J'ai gagné les batailles. Et j'ai gagné la guerre. Toute guerre menée contre moi est vaincue, anéantie au nom de Jésus-Christ. Toutes les guerres que Satan soulève contre l'Église du Seigneur Jésus sont vaincues. Les guerres sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la guerre que tu es en train de faire, oh, je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, merci, cher Père. Oh, parce que tu nous as donné la victoire. Ton nom est glorieux. Ton nom est magnifié, cher Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, cher Père. Amen, 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 amen. La victoire nous est donnée. Alléluia. Applaudissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur parce que tu es bon et merveilleux. Continue à partager la vidéo. Oh, je prie pour notre soirée. Oh, cher Père éternel, je sécurise au nom de Jésus. Et je déclare que tout rassemblement des ténèbres, au nom de Jésus, que tout soulèvement de l'ennemi contre nous au cours de cette nuit soit anéanti. Je rase par le feu du Saint-Esprit tout soulèvement des ténèbres en représailles à cet enseignement et ces prières. Au nom de Jésus, que ce rassemblement soit exterminé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au Christ m'a mandaté. Et je ne vais pas me priver. J'ai déjà gagné la guerre. Nous avons gagné la guerre. Nous les enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai servi tout soulèvement satanique contre nous, contre nos enfants, contre nos biens, au cours de cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que la couverture de protection
Couvre chacun de nous. Couvre nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve satanique soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a préparé contre nous au cours de cette nuit, j'anéantis ce plan. Au nom de Jésus-Christ. Satan ne gagnera pas. Je connais qui je suis. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Un pouce.